guys, donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo FAQ. Ça fait longtemps que comme j'ai pas mis de vidéo, ok, ça doit faire 2-3 semaines, ça n'a même pas de sens. Et puis là je me suis dit pourquoi pas, j'ai comme récolté quelques petites questions et je vais y répondre aujourd'hui. C'est des questions quand même intéressantes pour les gens qui s'y posent là, parce que après ma vidéo de dilatation que je vais mettre ici, il y a plein de gens qui se posaient des questions. Je me suis dit pourquoi ne pas répondre. Et on va commencer tout de suite. Il n'y en a pas une tonne, là, j'en ai pas choisi une tonne, mais quand même, regardez, on va voir. Donc première question que j'ai eue, c'est est-ce que je vais devoir faire des dilatations toute ma vie? Évidemment que non, oui et non. Dans un sens où là en ce moment je suis au début de la guérison, donc évidemment mon horaire est genre, premier mois c'était 4 fois par jour, là en ce moment je rentre dans 3 fois par jour, le mois prochain je vais être encore 3 fois par jour, et l'autre d'après je vais être à 2 fois par jour, donc matin et soir pendant 2 mois. Fait après ça de 6 mois à 1 an c'est 1 fois par jour, puis après 1 an c'est 1 fois semaine, puis les relations sexuelles ça compte. Fait que dans le fond j'aurais plus vraiment de dilatation à faire à moins que je sois seule toute une semaine complète sans rien, j'aurais pas le choix. Mais oui et non, dans un sens justement où il faut quelque chose qui rentre dedans là, à un moment donné, mais non, que comme c'est pas une grosse nécessité, genre après 1 an c'est pas une grosse nécessité. Ok, donc la prochaine question, on va y aller ici. Si j'ai des rapports avec un homme, est-ce que je vais sentir le plaisir ou pas? Oui, je vais sentir le plaisir évidemment parce que j'ai toutes les mêmes nerfs que vous, si je faisais ça comme ça. C'est juste que comme je vais tout avoir des sensations autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. En fait à l'intérieur les sensations, mais j'ai aussi encore, ce qui est peut-être étrange pour certaines, la prostate au bout, qui est la prostate qui est normalement le point G de l'homme. Ok, ben moi je l'ai encore aussi. Fait que j'ai comme une sensation de plus que vous ne vivrez probablement jamais, mais que j'ai déjà vécu beaucoup dans ma vie et que je vais pouvoir continuer à vivre, mais ça va être vraiment un sentiment différent parce qu'il y a d'autres choses autour de tout ça qui va faire du plaisir durant une relation sexuelle. C'est vraiment intéressant de savoir, mais je le sais pas encore, je l'ai pas utilisé encore. Fait qu'on va le savoir, mais que je l'utilise, je vais vous en donner des nouvelles évidemment. Est-ce que tu as un utérus? Donc non, je n'ai pas d'utérus. Ok, c'est la seule chose qui est différente physiquement ou fonctionnellement, je peux dire, de mon vagin à un vagin d'une femme qui est née normale. Je peux dire ça comme ça. Je n'ai pas d'utérus, je ne peux pas faire d'enfant, donc je n'ai pas de règles. C'est impossible pour moi d'avoir des menstruations. En ce moment, c'est comme si j'en avais parce que je dois porter des serviettes sanitaires parce que c'est ça la vie, mais c'est pas du sang qui sort anyway, là. C'est bien correct. Non, c'est ça, j'aurai jamais mes menstruations, j'aurai pas d'utérus, donc je ne pourrai pas avoir d'enfant, vous comprenez? Donc c'est ça ma vie à moi. Comment la vulve et vagin se font hydrater? Ben évidemment, on peut utiliser du lubrifiant, on peut utiliser... En fait, mon corps va quand même faire une petite lubrification, pas autant qu'une femme née avec un vagin, juste un peu moins, ok? Je vais juste en faire vraiment moins, fait que c'est sûr que du lubrifiant, ça l'aide ou de la bave. Désolé, too much information. Pour les gens qui n'ont jamais eu de sexe encore, vous pouvez skipper ces parties-là, ok, cette vidéo-là, si vous voulez pas savoir. Je vais quand même beaucoup parler de sexe en ce moment, mais c'est ça. Fait que de la bave, du lubrifiant ou mon lubrifiant comme de mon corps, mais je sais pas si ça va être assez ce que mon corps va créer. Fait que, mais anyway, souvent la bave est utilisée avant, donc ça devrait être facile. Too much information, bonsoir. Est-ce que ça fait mal de mettre tout ça? En parlant de mes dilatateurs, non, ça fait pas mal. Au début, c'était vraiment inconfortable. C'est encore inconfortable dans le sens où c'est vraiment très serré à chaque fois, surtout le matin. Mais ça fait pas mal, honnêtement. Puis je le rentre pas au complet, là. Je rentre pas le truc de 9 pouces au complet, là, on s'entend, là. Je m'arrête à 6 parce que pour moi, 6 c'est assez maintenant. Ok, bonsoir. Fait que dans le fond, ça fait pas mal. C'est juste un peu inconfortable. Le muscle est vraiment serré. C'est juste comme pas super facile à faire. Mais on prend la routine assez facilement, je te le confirme. Est-ce que tes dilatations te donnent du plaisir et sensations quand même si ça fait juste un mois? Mes dilatateurs me feront jamais de plaisir. En fait, c'est pas quelque chose que je rentre et que je sors, que je rentre, que je sors. Ça, faudrait que je vous l'explique. Dans le fond, la dilatation, ok, c'est, vous avez vu mes gros instruments, ok, qui sont là-bas cachés. Qui, dans le fond, je mets ça dans le vagin et je le laisse là pendant 10 minutes, le comme plus petit des trois. Après ça, je mets le plus gros, un 15 minutes dans le fond, et je dois le garder au fond complètement, puis pousser, puis laisser ça là. Je fais pas de va-et-vient, de tourniquet ou whatever you wanna call it, de sexuel ou whatever. Il y a rien de sexuel là-dedans, il y a rien de plaisir là-dedans. C'est vraiment juste pour maintenir la profondeur que le médecin m'a créée. Parce que si je le fais pas comme il faut, si je laisse pas ça au fond, si je touche pas le fond, je vais finir par perdre la profondeur et on ne veut pas perdre de profondeur, on va avoir de la flexibilité dans tout ça, ok? L'important de la dilatation, c'est de mettre ça là et de laisser ça là. Il y a rien de le fun, aucun plaisir, c'est vraiment pas un dildo pour ceux qui pensent que c'est des dildos, vraiment pas des dildos, ok? Il y a rien
m'avoir avec un plaisir là-dedans. Tu sais, ça devient de moins en moins, pas difficile, mais ça devient de moins en moins plate, là, je veux dire. C'est pas le fun, là, mais comme je m'habitue vraiment à le faire. Comment s'est fait l'opération? C'est faire un vagin avec un pénis. En fait, moi, mes médecins, ce qu'ils utilisent, c'est la technique d'inversion, ok? Fait que vous pouvez aller voir probablement des vidéos sur YouTube, il y en a, ok, qui montrent exactement comment c'est fait un peu en animation, mais ils prennent tout ce qu'il y a là déjà, ok, ils dissèquent tous les tissus, tous les nerfs, tous les tuyaux, tous les trucs, il y a d'autres qui n'ont pas besoin, puis ils font une inversion, donc ils créent comme le trou, la cavité avec la peau, puis comme ils replacent, admettons, pour faire un clitoris, ils reprennent un morceau du gland, le mettent à la place où il faut, ils coupent l'urètre, ils prennent les restes de tuyaux d'urètre, puis ils font comme des petites lèvres. C'est vraiment spécial, c'est vraiment technique, ok, c'est vraiment probablement très dur pour un médecin faire ça, ok, c'est pour ça qu'il y en a pas 10 milliards dans le monde. C'est vraiment intéressant à savoir, ok? C'est vraiment la technique d'inversion. Fait que dans le fond, ils découpent tout, puis ils prennent la peau, puis ils l'inversent de bord, puis après ça, ben, ils ferment tout ça, puis ils mettent ça beau physiquement. Ils donnent l'impression physique exactement comme un vagin normal. Et c'est moi qui ai ça maintenant, bonsoir. Est-ce qu'une fois rétabli, ça va ressembler à un vagin ou alors ça sera quelque chose de tout plat et lisse? Je sais pas pourquoi les gens pensent peut-être que j'ai une lune de Barbie, mais non, je n'ai pas simplement un trou. J'ai évidemment les grosses lèvres, les petites lèvres, le trou, l'urètre, le clitoris. Et après, je pense qu'il y a une question, est-ce que tu as un clitoris? Et oui, j'ai un clitoris, comme toi, ma belle. C'est juste que dans le fond, physiquement parlant, ce qui est différent pour moi, je pense, c'est juste que mes petites lèvres, tu sais, il y en a qui ont des petites lèvres qui sont un peu plus molles ou qui pendent un peu plus, ou je dis pas ça négativement, là, mais tu sais, je n'ai vu plein, là, des vagins, puis comme je sais que comme tout vagin est différent, le mien est un peu plus, je sais pas pourquoi, mais dans le monde des trans, on appelle ça un vagin porn star. Fait que ça, probablement que les trans porn stars, ils ont des vagins de même. Les petites lèvres ne sont pas détachées du tout, là. Ils sont comme attachées, là, c'est juste deux folds qui deviendront jamais comme mou, genre pendouillants. Je sais pas si vous comprenez, il y en a des fois que ça sort quasiment des grosses lèvres, genre. Moi, ça va toujours être là, juste comme un beau petit fold cute, tu sais, que tu peux ouvrir pour voir tout ce qui se passe en dedans, le clitoris pis tout, puis avoir le plaisir que tu veux, puis il y a le trou en bas, il y a les grosses lèvres de chaque bord, fait comme, c'est exactement la même chose, mais dans l'idéal d'un vagin. Il essaie comme de créer un peu l'idéal de ce que pourrait ressembler à un vagin idéal, ce qui n'existe pas et qui n'existera jamais, et tous les vagins sont probablement beaux, j'imagine. Moi qui n'ai pas une fan de vagin, ok, je ne pourrais pas te dire, il faudrait poser la question à un homme qui aime les vagins. Fait que c'est tout, guys, c'est les questions, je trouvais qui ressortaient le plus, tu sais, c'est sûr qu'il y avait pas 10 000 questions, j'ai comme pas mal répondu à tout. Je dirais que c'est un beau cheminement à date, je suis vraiment content, ma guérison va super bien, ça va vite, je trouve, comme j'ai déjà pas mal beaucoup d'énergie, je prends beaucoup de marge, je me promène beaucoup, je fais beaucoup de choses avec mes amis. Fait comme je ne trouve pas que ma vie est si difficile maintenant, surtout que je suis rendue à 3 dilatations par jour, ok, ce qui me laisse tellement plus de temps pour faire des choses et je suis vraiment contente. Puis c'est ça, fait que je voulais vous dire merci beaucoup de me supporter encore parce que là, ça fait déjà 2 semaines que j'avais pas posté de vidéo, ok, puis là, j'imagine que vous vous ennuyez parce que j'ai reçu plein de messages pour me dire que où est ma prochaine vidéo. Elle est là, les amis, vous allez pouvoir la regarder et enjoy ça, ok. Si vous avez d'autres questions, laissez-moi des questions, je vais sûrement faire une autre FAQ à un moment donné, mais je vous reviens bientôt avec une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez ma vidéo, puis je vous aime, bye!